Si tu désires immigrer au Canada dans le cadre d'un permis de travail, ceci est une occasion en or que tu ne dois surtout pas manquer. Le Canada a lancé un recrutement massif de plusieurs candidats à l'étranger dans plusieurs domaines. Reste connecté et on se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie et d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître. Le Canada a lancé un recrutement massif de plusieurs candidats à l'étranger. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble plus en détail quels sont les postes qui sont ouverts, quels sont les profils et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir participer, pouvoir vous inscrire à cet événement de recrutement international. Mais comme je vous le dis toujours, lorsque vous voulez immigrer au Canada, la première des choses à faire, c'est de faire un bon CV et une bonne lettre de motivation canadienne. Donc, ne perdez plus votre temps, passez à l'action, faites votre CV, faites votre lettre de motivation. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider. Sans plus tarder, on va passer derrière mon écran et je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir bénéficier de cette offre, de cette opportunité et pour pouvoir maximiser vos chances d'être sélectionné à cet événement de recrutement international. La première des choses que vous devez faire, les amis, c'est aller sur Google et vous allez taper Talent Montréal. Talent Montréal. Une fois que vous êtes sur Google, donc la première page qui s'affiche, Talent Montréal, vous allez cliquer dessus et vous allez aller chercher tout simplement événements de recrutement ou alors emploi. Vous pouvez regarder événements pour voir les différents types d'événements qui arrivent ou vous pouvez tout simplement aller sur emploi pour voir les offres d'emploi qui sont publiées en ce moment. Donc là, on va regarder tous les offres d'emploi qui sont publiées et vous allez pouvoir voir quels sont les profils qui vous correspondent. Comme j'ai déjà présenté Talent Montréal dans cette chaîne plusieurs fois, donc je vous ai déjà montré comment postuler à travers Talent Montréal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vraiment plus parcourir ensemble les offres d'emploi et vous allez pouvoir regarder quelles sont les offres d'emploi qui répondent à votre profil ou pas. Et on va également regarder comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir optimiser votre profil. Donc, alors, on va par exemple regarder une offre d'emploi. Donc là, vous voyez, il y a des offres d'emploi de programmeur, de couturier. Donc, si vous êtes couturier dans votre pays, sachez que voilà une occasion en or. Donc, les couturiers, vous êtes recherchés en ce moment. Donc, voilà, il y a vraiment tout type de profil. Il y a des ingénieurs, il y a des peintres. Donc, si vous êtes peintre, il y a des machinistes, il y a des ingénieurs, voilà, ingénieurs, créateurs de systèmes animables, rembourreurs, les machinistes encore. Donc, si vous êtes machiniste, sachez que voilà une occasion en or pour vous. Donc, si vous savez travailler sur, vous savez faire le setup, vous savez faire le setup des machines, vous savez usiner des pièces mécaniques, voilà une occasion en or pour vous. Donc, voilà des assembleurs, donc les assembleurs généralistes. Ça, c'est un poste qui ne demande pas souvent beaucoup d'études là. En fait, c'est des postes qui sont vraiment manuels, c'est vraiment se mettre sur des lignes d'assemblage et pouvoir assembler les composants qui peuvent être soit mécaniques ou électriques. Donc voilà, voilà. Donc vous pouvez regarder, on peut peut-être cliquer dessus pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, pour voir à peu près c'est quoi. Donc c'est pas souvent des postes qui demandent des hautes études. Voilà, donc on va un peu regarder la description du poste. Vous allez cliquer là pour voir la description du poste. Voilà, on dit les assembleurs participent au montage, ajustement et installation des harnais électriques. Donc là, dans ce cas, c'est les composants électriques. Installe les composants électriques et électroniques sur des meubles. Voilà, donc c'est vraiment l'assemblage électrique. Donc si vous savez faire l'assemblage électrique, voilà. Pour cette tâche, les outils de précision utilisés comme le tournevis, les pinces, les crampeuses, les lames. Donc voilà. On va retourner aux offres d'emploi. Donc, on va continuer. Donc, comme vous pouvez voir, les infirmières, toujours, ça fait partie d'un des domaines qui sont les plus recherchés au Canada. Donc, la plupart dans tous les événements de recrutement, il y a toujours des infirmières qui sont demandées.
des concepteurs mécaniques, planificateur de production. Donc voilà, on cherche un planificateur de production. Donc voilà, on va cliquer dessus pour voir la description de la tâche. Voilà, faire le suivi des achats, assurer un kick-off meeting, compiler, réviser, communiquer les dates de livraison. Donc voilà, ça pour travailler comme planificateur, si vous avez une formation en génie industriel, logistique, achat, vous pouvez postuler pour ces offres-là. En général, ce sont ces formations-là. Ensuite, voilà, travailleur social, opérateur de ligne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi, ok? Je vais vous laisser parcourir ces offres d'emploi. Je voulais juste comme vous donner un peu un portrait global de qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, vous voyez ici, il y a aussi des professeurs d'anglais. Donc, si vous maîtrisez bien l'anglais et que vous avez peut-être un diplôme de professeur, on dit ici niveau primaire et secondaire. Donc, si vous avez un diplôme, un quatrième ou peut-être un diplôme de professeur, vous pouvez postuler à cette offre-là. Voilà, il y a beaucoup d'offres dans l'informatique. Voilà, il y a beaucoup d'offres. Il y a aussi des offres dans le génie civil et le bâtiment, technicien génie civil et bâtiment, ici. On va regarder d'autres offres. Donc voilà, il y en a vraiment, mais énormément d'offres d'emploi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a aussi des offres d'éducateurs à la petite enfance. Donc pour ceux qui sont sur cette chaîne savent que éducateur à la petite enfance, c'est l'équivalent de la maternelle. En fait, c'est les classes de 0 à 5 ans. Donc chez nous, on appelle ça la maternelle. Donc c'est ça. Donc si vous êtes enseignant à la maternelle, sachez que vous pouvez postuler à cette offre-là. Des assembleurs électriques encore. Et voilà, donc voilà, électromécanicien, spécialiste d'ITA, les agents de métaux. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait un peu de la mécanique, de l'électrique, les chefs de projet et les préposés aux bénéficiaires. Ça aussi, c'est important, les préposés aux bénéficiaires. Donc, vous savez bien, c'est quoi les préposés aux bénéficiaires? C'est les personnes qui s'occupent des personnes en mobilité réduite ou des personnes âgées. Donc, vous pouvez postuler si vous êtes préposé aux bénéficiaires ou si vous avez des compétences. En général, pour le Canada, ce qu'on demande, c'est que on demande que la personne ait un diplôme d'aide-soignant en général pour pouvoir postuler. Donc, si vous avez un diplôme d'aide-soignant, sachez que vous pouvez postuler. Donc ici, on dit détenir des études équivalentes à un diplôme d'études professionnelles DEP au Québec d'assistance à la personne en établissement. Donc ça, en général, c'est ça. On va vous demander ça. Technique en soins de santé. Si vous avez un diplôme d'aide-soignant, c'est vraiment l'équivalent. Puis on vous dit d'avoir minimum 6 mois d'expérience. Et puis, voilà, ça c'est les compétences. Aider, conseiller les personnes, rédiger, communiquer, s'informer. Compétences linguistiques B1 afin d'avoir accès à l'entrevue de sélection. Donc, B1, c'est vraiment un niveau qui est très, très acceptable là. C'est pas un niveau élevé. Donc, normalement, je pense que vous devez pouvoir avoir le niveau B1. C'est vraiment pas un niveau élevé. Pour l'immigration en général, on demande B2. Si vous voulez faire la résidence permanente, on va demander un niveau B2, mais là, on demande B1. Donc, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, toujours on vous dit pour avoir quels sont les documents que vous devez avoir. Vous devez avoir un curriculum vitae, un CV en français, votre diplôme d'études professionnelles. Donc dans le cas présent, on disait tantôt un diplôme d'aide-soignant ou peut-être un autre diplôme, mais dans la santé qui équivaut à un diplôme d'études professionnelles. Donc voilà, et on vous demande un test de français. Le niveau de français demandé est minimum B1. Les tests acceptés, voilà les tests qui sont acceptés. Il y a un test là ou autre test standardisé dans les 2 dernières années. Donc voilà, le salaire est 25 $ de l'heure, minimum 30 heures par semaine. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien regarder avec vous, c'est comment est-ce que vous devez faire pour optimiser votre profil, ok? Pour pouvoir optimiser votre profil pour qu'on puisse vous sélectionner. Donc, par exemple, une offre d'emploi de planificateur de production, ok? On va prendre une offre d'emploi de planificateur de production. Donc, on va regarder la description du poste. Donc, vous, ce que vous devez faire, vous devez toujours regarder l'offre d'emploi et regarder la description du poste, ok? Donc, vous prenez l'offre d'emploi, vous regardez la description du poste
et vous allez regarder toutes les tâches qui sont demandées dans la description du poste. Ça, c'est très important. OK? Planifier les bons de travail, aider le superviseur à évaluer les dates de livraison des projets, faire le suivi des achats, assister au kick-off meeting, compiler, réviser, communiquer les dates de livraison. Ce qui est bien important, c'est que vous, peut-être dans votre CV que vous avez fait, vous avez mis des tâches, mais vous les avez pas décrites de la même façon que c'est écrit là. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez adapter votre CV et de mettre au moins des éléments importants qui correspondent aux tâches qui sont là si vous avez effectué ces tâches-là. Donc, si planifier les bornes de travail dans le système ERP, si dans votre CV, vous l'avez écrit différemment, essayez d'adapter, essayez de modifier pour que ça ressemble à ça, pour que les ressources humaines ils puissent comprendre. Sachez que les ressources humaines, en général, ce ne sont pas des personnes qui sont techniques, donc ils comprennent pas forcément la correspondance entre le CV et l'offre d'emploi. Et souvent, ce sont les ressources humaines qui sont le premier filtre au niveau des candidatures. Donc, si vous ne mettez pas exactement les mêmes termes que c'est indiqué dans l'offre d'emploi, ça se peut que votre candidature puisse être rejetée, tout simplement parce que parce qu'on comprend pas bien les thèmes et tout ce qui est écrit dans votre CV. Donc, c'est vraiment bien important de pouvoir regarder le CV et de voir au moins tout ce qui est comme thème technique, tous les éléments clés, de pouvoir avoir ces éléments clés qui sont dans la description du poste dans votre CV. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est la première des choses à faire pour pouvoir optimiser vos chances. La deuxième des choses à faire, c'est tout simplement aller dans les compétences, OK, dans ce qui est demandé. Donc, on va aller regarder dans ce qui est demandé au niveau des compétences. Donc, on va descendre ici en bas et puis on regarde conditions préalables, diplôme requis. Bon, on voit mécanicien, structure avionique, études collégiales. Ici, on voit ça. Bon, ici, compétences requises, c'est ça. Donc, planificateur 3 à 5 ans, aptitude personnelle requise, gestion du stress et persévérance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est que là, on vous dit, il faut que vous ayez une bonne gestion du stress et que vous puissiez être persévérant. C'est que dans votre CV, au niveau des compétences, il faut que vous mettez ces éléments-là, donc gestion du stress et persévérance. Dans ce cas, si dans cette offre d'emploi, il n'y a vraiment pas assez de compétences, on n'en a pas mis beaucoup, mais dans d'autres offres d'emploi, souvent, surtout dans les offres d'emploi, par exemple, d'informaticiens, vous allez voir beaucoup de compétences qui sont demandées. Donc, lorsque vous avez ces compétences, ces éléments clés-là, assurez-vous de prendre ces éléments clés et de les mettre dans votre CV. C'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser les chances de pouvoir être sélectionné. Donc, vraiment, regardez votre CV et les compétences qui sont là, si vous les avez, vous les mettez dans votre CV et également révisez les descriptions des tâches et assurez-vous que vous avez tous les éléments clés qui figurent dans cette description des tâches-là. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour pouvoir optimiser les chances d'être sélectionné. Sachez que dans les événements de recrutement internationaux comme ça, il y a beaucoup de candidats, vous n'êtes pas le seul. Pour une offre d'emploi, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de candidats qui postulent. Donc, c'est vraiment une très forte concurrence. Donc, pour vous assurer de pouvoir être sélectionné, prenez le temps de pouvoir optimiser votre CV pour être sûr de pouvoir être sélectionné. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. Ne perdez plus votre temps. Faites votre CV, faites votre lettre de motivation et inscrivez-vous comme vous l'avez vu dans la vidéo. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.